Boker Tov, nous sommes le 12 juillet 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons ce matin Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par les derniers préparatifs avant l'arrivée de Joe Biden en Israël demain après-midi. Oui, Boker Tov, Ilana, c'est un dispositif de sécurité sans précédent qui va être déployé pour garantir le bon déroulement de la visite présidentielle de demain après-midi jusqu'à vendredi midi en Israël. 16 000 policiers vont être mobilisés pour assurer la sécurité du président Joe Biden. L'avion Air Force One se posera sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion demain à 15h25 très exactement. Le président Biden sera accueilli à sa descente d'avion par le président Yitzhak Herzog et par le premier ministre Yair Lapid. Durant la cérémonie d'accueil, les trois leaders devraient prendre la parole. Il est même possible d'ailleurs que Naftali Bennett s'exprime également. Mais en torse à la tradition, le président Biden ne serrera pas les mains des membres du corps constitué, à savoir les ministres, le président de la Cour suprême et les grands rabbins. En effet, les Américains et les Israéliens ont indiqué qu'en raison du temps très chaud, de la pandémie et de la fatigue du président américain, ce dernier a renoncé à cette fameuse cérémonie des poignées de main. À l'aéroport même, le président pourra découvrir les batteries d'hommes de fer ainsi que les systèmes de laser israéliens. Et directement de l'aéroport Ben Gurion, Joe Biden se rendra à Jérusalem au mémorial du Yad Vashem pour une cérémonie particulièrement émouvante. Durant ce déplacement et même plusieurs heures auparavant, l'autoroute numéro 1 qui relie Jérusalem à Tel Aviv sera fermée. Jeudi, Joe Biden s'entretiendra longuement avec le Premier ministre Yair Lapid, mais seulement 15 minutes ont été consacrées à sa rencontre avec le chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou, qui d'ailleurs a affirmé hier soir que s'il revenait au pouvoir, eh bien, il s'engagerait à conclure un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Et justement, sur le plan purement diplomatique, les acquis d'une telle visite sont encore flous. Oui, on a appris par exemple ce matin que la direction palestinienne à Ramallah exerçait actuellement des pressions sur l'administration Biden afin que le président américain appelle durant son séjour en Israël à un gel de la construction dans les implantations juives de Judée et de Samarie. Par ailleurs, on ne sait pas si l'alliance régionale sécuritaire dont il a été question face à la menace du nucléaire iranien verra effectivement le jour durant le passage de Joe Biden samedi à Jeddah en Arabie Saoudite. Côté israélien, on considère plutôt que le président américain se contentera de poser les premiers jalons d'une telle alliance. Quant aux Iraniens, eh bien, ils considèrent que cette OTAN régionale dont on a parlé ces dernières semaines sera vouée d'emblée à l'échec. Côté israélien, on ne s'attend pas non plus à un développement majeur sur la voie de la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Ceci étant, à Jérusalem, on affirme que le président américain et le premier ministre Lapid annonceront durant leur conférence de presse commune jeudi le renforcement de la coopération dans de multiples secteurs entre les deux pays. Et puis la nuit dernière, sachez que le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, a déclaré que l'engagement du président Biden aux côtés d'Israël s'exprimera dans toute son ampleur durant cette visite. Et puis en marge de cette visite, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a lancé hier un appel important. Oui, Gilad Erdan a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de s'impliquer dans les actes subversifs du Hezbollah contre Israël. L'ambassadeur a mentionné en particulier les tentatives d'attaque ou d'espionnage de drones iraniens dans la région, dans la proximité de la plateforme gazière de Karish, au large des côtes nord d'Israël, près du Liban. Gilad Erdan a déclaré qu'Israël prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour défendre ses infrastructures gazières en mer Méditerranée. Pour Gilad Erdan, l'envoi par le Hezbollah et par l'Iran de ces drones est une provocation iranienne qui entend menacer Israël. Il faut que la communauté internationale condamne fermement de tels actes, a déclaré Gilad Erdan. Un mot de politique à présent avec les résultats des premiers sondages réalisés à la suite de l'union entre Bleu Blanc et Nouvel Espoir. Il s'avère en effet, Ilana, que les sondages de la chaîne publique 11 et de la chaîne privée 12 parviennent à sensiblement les mêmes conclusions. Dans les deux cas, Netanyahou et ses alliés n'obtiennent guère plus de 59 mandats. Ils ne peuvent donc pas former de coalition majoritaire. Si les élections devaient avoir lieu aujourd'hui, le bloc Bleu Blanc Nouvel Espoir obtiendrait soit 13, soit 14 mandats, soit sensiblement le même score que s'il se présentait séparément. Le Likoud caracole largement en tête avec autour de 34 mandats. Le Yesh Atid se renforce de 2 mandats avec 23 mandats. Et les autres formations conservent sensiblement le même poids politique, mais le parti qui est littéralement effacé de la carte politique, eh bien, c'est Yamina qui est présidé par Ayelet Shaked et qui se retrouve loin en deçà du seuil d'éligibilité.